go one, we go all. Mais avant de passer la parole à Ophélie, qui donnera son avis également, euh, bien sûr, on nous annonce déjà depuis un bon bout de temps que nous allons vers un événement Black Swan ou un événement effrayant de mort imminente, etc. Ça met tout le monde dans l'anxiété, puisqu'on a quand même 70% de gens, les normistes, comme on les appelle affectueusement, qui, eux, n'ont aucune notion de ce qui se passe actuellement. Ils vivent l'information à travers BFM TV, LCI, etc. On a dans la résistance 30% de résistants, et ne croyez pas que les 30% de résistants qui sont des citoyens anti-vax à la base, qui se sont battus depuis 2020, que ce sont 30% de gens qui ont une conception des choses, comme vous l'expliquez, comme Frédéric l'a expliqué et Marc maintenant. Les gens qui ont une compréhension de ce plan parallèle et qui sont dans une version qui n'a absolument plus rien à voir avec le nouvel ordre mondial, l'agenda 2030, qui devait s'instaurer depuis des années jusqu'en 2030. Dans notre conception des choses, ce plan est mort-né en 2017-2018, ce qui veut dire il y a déjà 6 ans que nous vivons dans un film. Et c'est en acceptant de comprendre que nous vivons dans ce film qu'on peut échafauder ce genre de thèse, comme celle de Marc maintenant, qui lui est dans la magie du plan. On a la conception très factuelle avec Frédéric qui donne des détails de fou, puisque lui, il étudie et il travaille avec le plan pour nous montrer que ce plan est en route et qu'on est plus à la fin du plan qu'au début, hein, que les choses soient claires. Mais pour bien comprendre aussi qu'on est dans une opération militaire. Et là, ça dérange beaucoup de gens quand on parle d'opération alliance militaire. L'aspect militaire les dérange parce que les gens, on leur a appris toutes ces dernières années à détester les militaires, à détester les policiers, à détester les gendarmes, à détester tout ça. Donc, on a eu une éducation ces 20 dernières années. On nous utilise, nous, les militaires, les policiers, les gendarmes, comme étant des éléments importants de la société, mais en même temps, ces salopards de sociopathes ont appris, je vais dire, à la population à détester ces choses-là. Et c'est important ce que je vous dis parce qu'au bout du compte, il ne faut pas détester ces militaires, qu'ils soient belges, français, espagnols ou du Liechtenstein ou du Luxembourg. Il faut comprendre que quand vous avez de bons chefs, vous avez une bonne armée. Si vous avez de mauvais chefs, vous avez une mauvaise armée. Et c'est ce qu'on vit un peu actuellement en Europe. C'est qu'on se rend compte qu'on est, entre guillemets, des mauvaises armées parce qu'on a de mauvais chefs. Des mauvais chefs qui sont à l'OTAN et qui sont les sous-fifres des Américains. Mais en attendant, on peut accepter le concept qu'aux États-Unis, et c'est pour ça que je dis aux gens, il faut arrêter de dire les Américains. Il y a vraiment 2 sortes d'Américains. Il y a vraiment 2 gouvernements, entre guillemets, si on peut imaginer. Il y a le faux gouvernement Biden, Kamala Harris, et il y a un autre gouvernement en place avec un commandant en chef qui est Trump. Mais c'est 2 armées différentes. Alors, les militaires américains, eux, sont aux ordres. Hein. Ne demandez pas dans un équipage de sous-marin qui travaille pour l'Alliance et qui ne travaille pas. C'est pas comme ça que ça marche. Sur les porte-avions, que ce soit dans l'océan Atlantique ou dans l'océan Pacifique, c'est plutôt du côté du Pacha qu'il faut regarder. Le Pacha, c'est le commandant du porte-avions envers qui il a fait son allégeance. Quand on était dans les années 2010-2012, il y avait probablement un Pacha pour l'Alliance et 6 autres pour le Deep State. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout son équipage, lui, est aux ordres.
Donc, on avance comme ça dans ce brouillard de guerre où personne ne sait qui fait quoi et qui est pour qui. Mais en même temps, dans ces couches supérieures des instances gouvernementales américaines, ben, l'Alliance est en train de diriger le tout depuis pas mal d'années. Et les gens ont tendance à l'oublier, enfin, ou ne pas le comprendre. Surtout, c'est pas une question de ne pas l'oublier, c'est plutôt ne pas comprendre cet état de fait. Et en même temps, on a une population qui voit ben, ce petit pourcentage qui représente, nous représentons peut-être 0,00001% de la population, à continuer dans ces croyances, puisqu'on nous dit que c'est des croyances, évidemment. Hein, même les médias alternatifs belges et français ne veulent même pas écouter ce qu'on a à dire. Hein, donc, quand on parle, comme nous le faisons, de Q et du plan, ben, les médias alternatifs ne veulent même pas se mouiller dans ce genre de choses. Ben, ce petit pourcentage est conscient que tout va bien puisque nous allons vers la lumière, mais nous avons un grand pourcentage de la population résistante qui vit dans un esprit très anxiogène, convaincu que le nouvel ordre mondial, complètement inconnu des normis, est en train de s'installer, qu'on va nous retirer la monnaie, qu'à un moment donné, l'OMS va reprendre la santé, que si, que là, qu'il va y avoir des passes digitaux, des vaccinations obligatoires. Donc, on vit vraiment, nous vivons vraiment au milieu d'un melting pot de gens bah, qui sont bah, à la limite près de l'hystérie pour l'instant, puisque eux, ils sont convaincus que le nouvel ordre mondial s'installe. Et c'est très bien en entrée de jeu d'avoir eu une première conception de Frédéric qui lui, bah, nous dit calmos les gens, tout va bien. Il n'y a qu'à regarder l'info. Si vous la comprenez un tout petit peu, vous allez comprendre que tout est sous contrôle. On a l'aspect magique avec, désolé de dire magique, hein, mais avec Marc, qui lui est dans la magie du plan de l'Alliance et qui va nous amener sur des choses parfois incroyables à écouter, mais c'est vers ça que je vais aussi. Je suis vraiment beaucoup plus dans la version de Marc. Moi, je suis dans la compréhension de tout ce que dit Frédéric et je vais aussi dans une histoire où on va peut-être se rendre compte peut-être que Robert Kennedy est masqué, qu'il y a quelqu'un derrière. En dessous de Robert Kennedy, j'ai envie de dire, on peut tout imaginer hein, avec ses sosies, ces gens masqués dans les gens qui nous gouvernent. Voilà, alors je vais passer maintenant la parole à Ophélie qui peut nous expliquer un peu sa vision des choses pour l'instant. Yep, j'attendais patiemment mon petit tour. Ouais, bah, je rejoins complètement tout ce que vous avez dit. J'avais envie évidemment de réagir sur le moment parce que moi j'ai du mal à pas réagir, mais oui, ship no more, j'ai envie de dire, c'est toujours ne plus avoir de moutons, de berger, pardon, ne plus être un mouton, jamais, ni mouton blanc ni mouton noir, et ne pas croire qui que ce soit sur parole, mais faire ses propres, quand on dit faire ses propres recherches, c'est vraiment très important à comprendre. C'est exactement ce que, avec suivre des gens comme Frédéric qui nous donnent des éléments factuels qu'on peut aller vérifier. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à aller vérifier les choses, à aller voir les sources, etc. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Et quand ces gens-là seront suffisamment nombreux, il n'y aura plus d'équivoque en fait. Il y aura vraiment c'est prouvé par A plus B et la plupart des gens peuvent aller le vérifier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure qui nous empêche d'aller consulter les informations. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. La liberté d'expression, évidemment, c'est-à-dire être capable de dire ce qu'on pense, même si ça ne plaira pas à certains. Pour moi, le pire, c'est l'insulte et le blocage. Quand tu parles de magie, oui, je comprends ce que tu veux dire par rapport à Marc, c'est par rapport à tout ce qui est les modalités du plan, comment ça s'est opéré, comment l'Alliance a fait justement pour aller s'infiltrer et modifier les choses de l'intérieur. Je pense que la chose la plus importante à comprendre là-dedans, c'est que vraiment le seul moyen de démonter le Deep State, c'était vraiment d'aller à l'intérieur, de s'infiltrer et de le faire péter de l'intérieur. Il n'y avait pas d'autre solution en fait. C'est pour ça qu'on a des programmes de protection des témoins, des gens qui sont morts mais qui ne sont pas morts réellement en fait, qui sont protégés, et des gens qu'on pense qu'ils sont vivants et qui sont en fait morts. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut prouver avec des sources et des choses comme ça. C'est juste une question de logique et de bon sens, parce que sinon, c'était pas possible en fait de démanteler une aussi grosse bête que le Deep State. Qu'est-ce que je voulais dire? J'aurais dû prendre des notes parce que ouais, donc ouais, l'histoire de la chasse, comme tu dis, soit chasse au trésor, soit course d'orientation. Je trouve que l'image est vraiment très bonne.
Et en fait, comme disait Thierry aussi, c'est vraiment le temps qu'on a à y consacrer, en fait. C'est vrai que des gens comme moi ou comme Thierry qui passent nos journées, mais réellement à 100% à faire que ça. Moi, ça fait 3 ans là que je ne fais que ça. C'est-à-dire que oui, je m'octroie quelques petites heures pour aller faire du sport, pour aller faire des courses, pour m'occuper de mes enfants, mais je fais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches et d'explications. Ah oui, je voulais parler aussi de l'aspect psychologique de la chose. C'est le fait que ça prenne du temps. Oui, on se pose tous la question, c'est pour quand cette EBS, c'est pour quand la fin du plan. Évidemment, c'est la question qui est revenue le plus dans toutes les questions qu'on a eues sous la publication d'annonce là de Thierry. Et personne n'a la réponse à ça. Ça c'est si vous vous attendez à ce qu'on vous dise c'est quand, on peut pas vous le dire. Évidemment, on a des convictions, on peut avoir des espoirs. Moi, personnellement, plus loin espoir, hein, pardon, pas du désespoir, mais moi, mon espoir actuellement, je l'ai mis sur le groupe tout à l'heure. C'est, mais on en a déjà eu pas plusieurs. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une date, on met notre espoir dedans. Le tout, c'est de ne pas le mettre au point de péter un plomb et de perdre toute confiance après une date. C'est-à-dire qu'on a déjà eu plein de fois des dates qui étaient annoncées et en fait, il s'est rien passé, entre guillemets. Le rien passé, je le mets en gros guillemets parce qu'il se passe toujours des choses. Il y a des intels, il y a des choses qui se passent, mais qui sont hors de notre compréhension, sauf une fois qu'elles se sont passées. Justement, futur pro past, c'est ce que justement, ce qui se passe dans l'actualité, etc., ça débloque les drops. Et là, il y a des deltas, il y a des Q-proof, ce qu'on appelle des preuves de Q, c'est pas toujours avec des deltas d'ailleurs, ça peut être avec l'horodatage, donc avec l'heure du drop qui correspond au numéro, l'heure d'un tweet, pardon, qui correspond à un numéro de drops, mais ça peut aussi être l'inverse. Hein. Donc ça, vous voyez ça beaucoup quand vous suivez des groupes de décodage qui analysent ce genre de choses. Moi, je sais que j'aurais rêvé de trouver un groupe Telegram ou je ne sais pas, ou sur Twitter ou peu importe, qui vraiment compile toutes les Q-proofs qu'il y a eu depuis 2020 parce que depuis la pandémie, et même peut-être même avant, hein, quand je dis depuis 2020, c'est depuis 2017. On va d'ailleurs fêter les 7 ans du premier drop, et c'est pas anodin pour moi ce 7 ans, parce que bon, bah, on parlait aussi, c'est biblique, donc les 7 ans de tribulation, moi je trouve qu'il y a une analogie, sachant que les 7 ans de tribulation que l'Apocalypse nous prévoyait auraient dû être bien pires, en fait, que ça. C'est-à-dire que les 7 ans de tribulation prévus par le livre 7 n'étaient pas celle qu'on a eue, même si effectivement il y a des gens qui depuis, alors c'est surtout depuis 2020, mais il y a des gens qui souffrent depuis beaucoup plus longtemps que ça. Donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est long, moins ça fera de dégâts. Même s'il y a des gens qui souffrent au quotidien parce que c'est dur, parce qu'on a tous été isolés de nos familles, de nos amis, tout le monde. Je pense que tout le monde qui sont à l'écoute du live en ce moment, on a tous été refoulés par pas toute la totalité pour certains, parce qu'il y en a qui ont la chance d'être en couple avec un complotiste, moi, c'est pas mon cas. Je suis avec quelqu'un qui est réveillé au point de ne pas s'être fait picouser et c'est déjà magnifique. Mais voilà, on a des désaccords. Il y a des gens qui se sont séparés. Il y a des gens, enfin, on a Thierry comme super exemple, malheureusement. On a plein d'exemples en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça avait été trop tôt, ça aurait été une catastrophe. Déjà, on se rend compte que si on réveillait les gens avec un EBS qui aurait explosé en 2020, en novembre 2020, quand Trump a gagné, si on l'avait dit au grand public, mais tout le monde aurait réagi en agent Smith, en fait. Tout le monde aurait pété un boulon et ça n'aurait pas marché. Il fallait ce plantage de graines minutieux qu'on a eu avec la pandémie. Pour moi, la pandémie, c'est le début du grand réveil. C'est pour ça que Macron nous a dit en France, nous sommes en guerre, parce qu'effectivement, il nous annonçait que c'était le début de la guerre de 5e génération. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est que oui, on espère tous que le 5 novembre, il va y avoir un espèce de boom. Moi, j'y crois, j'ai envie d'y croire. Mais même s'il ne se passe pas un boom et que ça nous fait un flop comme le 21, non, c'était le 20 janvier 2021, même s'il y avait ça, je pense qu'on s'en remettrait parce qu'il y aurait quand même quelque chose d'extraordinaire qui va se passer et qui va annoncer le précipice derrière. Pour moi, ça ne peut pas durer encore des mois et des mois, même si je me souviens avoir dit cette phrase mot pour mot il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc à chaque fois qu'il y a une date et qu'on se dit putain, ça y est pas forcément, mais ça avance. Enfin là, avec tous les arguments que Frédéric nous a énoncés, on peut pas dire le contraire. On peut pas dire il se passe rien, c'est faux. C'est des gens de mauvaise foi qui disent ça. D'ailleurs, les anti-Q, je ne comprends même pas comment ils peuvent pas ne pas voir tout ça. Ils sont tellement pessimistes en fait, ces gens-là. Moi, ça me fait rire. J'écoute Alexis Cossette à quasiment tous ses web journaux. Et on voit bien que Alexis s'énerve, ah, les hostiles, machin, qui comprennent pas. Vous voyez pas que Trump, il a aidé à descendre Epstein et que. Enfin bon, voilà. C'est rigolo, ça nous aide à tenir. Il nous lance aussi quelques petits
popcorn croustillant, le petit Alexis, enfin ces derniers temps, quand il a dit dans un de ses, je crois que c'est pas le dernier, mais c'est celui d'avant, le web journal, où il a dit non, non, je ne suis pas à Mar-a-Lago pour prendre mes ordres, mais avec un petit sourire en coin qui m'a fait beaucoup, moi, de popcorn, voilà. Voilà, que dire d'autre? Pour l'instant, je pense que vous, si vous me demandez comment je vois les choses évoluer, bah là, tout de suite, j'ai envie que ça pète, forcément. Mais je suis prête aussi à ce que ça pète pas tout de suite et que peut-être ça va aller jusqu'en janvier. Parce qu'on sait qu'il peut se passer encore tellement de choses entre déjà le 5 novembre, parce que savoir comment ça va se passer, est-ce qu'il va gagner encore droit devant, ou est-ce qu'il y a déjà, si effectivement, si vous pensez il peut y avoir un Kamala qui sort du jeu et qu'ils nous mettent Hillary, ou peut-être, je sais pas, Mike, Michelle Obama, qu'est-ce qu'on en sait? Ils peuvent sortir n'importe quelle carte. De toute façon, tout sera fait pour mettre en évidence tous ces gens qui doivent tomber, en fait. Tout est fait pour que ça mette la puce à l'oreille, y compris des bâtons, des perches tendues, par exemple, comme Elon Musk, tout le monde, tous les anti-Q vous pensent, ils disent ah regardez, il est satanique, nanana. C'est fait exprès en fait pour qu'on fasse des publications. Et on a Marc qui s'y colle et qui nous fait des publications explicatives qui sont magnifiques, magistrales. Donc, et en fait, tous les acteurs dans ce grand film, y compris les digital soldiers qui ignorent en être, donc ceux que j'appelle les anti-Q, les anti-Trump, eh ben, ils participent aussi au grand réveil, parce que pendant ce temps-là, les gens, ils n'ont pas forcément la compréhension du plan, comme disait Thierry, on est très très peu à avoir compris. Tous ceux qui sommes là déjà, vous qui êtes en train de nous écouter, je pense que vous avez une compréhension globale qui est quand même pas mal. Et s'il y a des nouveaux, bah, c'est encore mieux, parce que si ce live-là peut toucher des gens qui n'y comprennent rien et qui peuvent avoir justement des éléments pour mieux comprendre, ce sera encore mieux, parce que justement, c'est ce que je voulais répondre tout à l'heure à Thierry, on y travaille justement. Le fait de faire passer des gens qui sont niveau 1 à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, pour vraiment arriver à tout remettre en question. Et surtout, le plus important, se débarrasser de la dissonance cognitive, parce qu'il y en a à tous les étages. Il y en a vraiment à tous les étages. Et en fait, quand on se fâche ou quand on rigole à une information, il faut creuser, parce que c'est justement là que potentiellement il y a de la dissonance. Parce que c'est toujours la vérité moquée, combattue, puis admise comme ayant toujours été évidente. Mais si on rigole avec des emojis, bon, ça c'est les trolls, hein, ils rigolent, on peut pas les empêcher de rigoler. Ça manque le niveau. En fait, quelqu'un qui se moque, déjà, c'est quelqu'un qui rabaisse l'autre. Hein. Alors on peut être sarcastique, on peut tous rigoler aussi. Hein. Mais bon. Et ceux qui se fâchent, donc ceux qui se mettent en colère et qui vous bannissent ou qui veulent pas débattre, qui veulent pas argumenter, là, voilà, c'est que les graines plantées vont peut-être mûrir, mais plus tard. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Ok, merci Ophélie. Moi, je peux rebondir si tu veux, Thierry, parce que j'ai fait une découverte incroyable. Rebondis. Vas-y. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, Thierry, Marc et Ophélie. Et en fait, en vous écoutant, comme quoi il n'y a pas de hasard, j'ai fait une découverte incroyable. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai cherché en fait sur Q Alert le message de Q où il y avait système d'urgence, l'EBS. Vous voyez ce que je veux dire? Emergency Broadcast System. Okay, EMS, donc, voilà, l'EBS. Et vous savez ce qui est sorti, c'est le message Q-Post numéro 34, donc 7, du 1er novembre. Incroyable. Et qui dit, donc 7 comme 7 ans, vu que ça date de 2017, vous rajoutez 7 ans, donc ça nous donne 1er novembre 2024, et vous avez un tweet, un message Q-Post qui colle exactement au contexte actuel. Je vais vous le lire. Mes chers compatriotes américains, au cours des prochains jours, vous réaliserez sans aucun doute que nous reprenons notre grand pays, le pays de la liberté, des tyrans maléfiques qui souhaitent nous faire du mal et détruire le dernier refuge de lumière brillante. Sur ordre du président des États-Unis, nous avons mis en place certaines mesures de sécurité qui protégeront le public des principales retombées qui devraient se produire le 11-3. Donc là, il y a une référence au 11-3 prise de contrôle américain et au 3 novembre. Après l'annonce de Monsieur Podesta. Donc là, j'imagine que c'est John Podesta, donc qui était directeur de campagne d'Hillary Clinton, qui était accusé de pédocriminalité, qui sera arrêté. La confirmation au public de ce qui se passe sera alors révélée et ne sera pas ouvertement acceptée. Des émeutes publiques seront organisées au grand jour dans le but d'empêcher l'arrestation et la capture de hauts fonctionnaires. Sur ordre du président des États-Unis, un contrôle
un état de contrôle militaire temporaire sera mis en place et des opérations spéciales seront menées. De fausses fuites ont été faites pour en retenir plusieurs à l'intérieur des limites des États-Unis afin d'empêcher leur extradition. Rassurez-vous, la sécurité et le bien-être de chaque homme, femme et enfant de ce pays sera pleinement assuré. Cependant, l'atmosphère au sein du pays sera malheureusement divisée car de nombreuses personnes sont tombées dans le piège du discours corrompu et maléfique diffusé depuis longtemps. Nous lancerons le système de diffusion d'urgence pendant cette période dans le but de fournir un message direct, en évitant les fausses nouvelles à tous les citoyens. Voilà, alors je vais pas. Je trouve ça saisissant de lire ce message après avoir évoqué ce que je disais en introduction. C'est-à-dire qu'on a une préparation actuellement de l'opinion publique américaine et donc au niveau mondial, c'est pareil, pour une prise de pouvoir des militaires dans le cadre d'émeutes ou d'événements graves, avec dans un deuxième temps des arrestations de hauts dignitaires du Parti démocrate et de la mouvance gauche libertaire américaine. Donc je trouve ça incroyable qu'on ait ça 34-7. Vous voyez, 7 ans après, on arrive au 1er novembre. 1er novembre 2024, et on est à quelques jours du 5 novembre. Et on a une citation dans les prochains jours, et de même le BS actionné dans les prochains jours. Donc je trouve ça colle parfaitement aux communications militaires qui ont été développées, comme je le disais en introduction, au mois d'octobre et au mois de septembre. Alors moi, je vais rebondir sur ça, sur le fait que beaucoup de gens autour de nous disent « Ouais, mais le film, il est trop long, machin, chose ». Beaucoup de gens ont jeté l'éponge avec toutes ces histoires parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que ça peut durer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans. J'ai envie de rappeler que la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même 5 ans de guerre. Qu'on les comprenne ou qu'on les comprenne pas, ça a duré quand même 5 ans. Et si on devait donner une image de ce qu'on est, nous, à l'heure actuelle, on est un peu comme des résistants dans le maquis, avec notre vieux poste à ampoule enfoui dans une botte de foin, qu'on va allumer vers 3 heures du matin pour écouter Radio Londres. Et Radio Londres qui nous dit qu'il va y avoir un débarquement, sauf que vous êtes en 1942, vous savez pas quand il va avoir lieu, vous savez pas où il va avoir lieu. Et je sais que ça en fait grincer des dents, mais au bout du compte, c'est un peu ce qu'on vit. Parce que les gens, de nouveau, comme beaucoup de gens dans les milieux de la spiritualité, notamment, vont dire on doit reprendre notre souveraineté nous-mêmes, on ne doit pas attendre de sauveur, etc. Oui, mais ici, il y a quand même un plan militaire pour sauver le monde. Alors, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Une fois que ça démarrera aux États-Unis, ça va démarrer chez nous. Et même si vous n'avez pas envie d'être sauvé, regardez un peu comment nous, on se sauve nous-mêmes. Les gens se sont injectés, pas de problème. Ils ont injecté leurs gosses pour partir en vacances, pas de problème. Maintenant, on a même la sexualisation des enfants dans les écoles. Il n'y a toujours pas de problème. Il y a des agriculteurs qui montent à Paris. Tout le monde dit on va monter à Paris, mais personne n'y monte. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans leur ferme. Et on se retrouve dans un contexte où on se dit au bout du compte, il n'y a personne qui fait rien. Alors, c'est bien beau de vouloir reprendre sa souveraineté, mais au bout du compte, personne n'a envie de la reprendre dans le sens où les gens subissent, même dans la résistance, ce qui est en train de se passer. Alors, évidemment, nous, on est dans une conception où on comprend qu'il y a un plan militaire américain et que si jamais tout ça se déclenche, ça va être le gros, gros bordel dans le monde entier, pas qu'aux États-Unis et pas qu'en France non plus. Alors, on peut essayer de comprendre les modalités de cette histoire. On pourra aussi parler un peu de l'EBS, comment on verrait cette EBS. Mais je voulais donner un avis sur le fait que beaucoup de gens ne comprennent pas la longueur du film, mais la longueur est la longueur des opérations militaires. Et évidemment, toujours garder aussi une certaine prudence par rapport aux drops de Q, parce qu'évidemment, il y en a plein, et il y en a de nombreux qui parlent de cette EBS. Et au bout du compte, des gens se moquent de moi depuis déjà 2-3 ans, me disant, tu sais, c'est déjà bientôt ton 4e Octobre Rouge. J'ai beau leur expliquer qu'Octobre Rouge, c'est pas l'EBS en octobre, mais ils pigent pas ça, ils comprennent pas. Et eux, ils disent, oui, tu nous parles toujours d'Octobre Rouge, donc ça doit péter en octobre. Non, Octobre Rouge est un mois d'infos incroyable. Alors maintenant, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé depuis le mois d'octobre. Je vais pas vous faire une liste.
Mais rien que ce qui se passe entre le Liban, je veux dire l'Israël, l'Iran, toujours avec aussi l'Ukraine et la Russie, il se passe des choses. Et en même temps, on a déjà essayé de tuer 3 fois Trump. Je sais pas si les gens se rendent compte, quoi. Hein. À la limite, ça, les gens détestent tellement Trump qu'ils passent à autre chose 1 minute après. Mais en même temps, il s'est passé déjà énormément de choses ces derniers temps. Et on doit avoir une certaine prudence de ne pas focaliser sur des dates. On peut en parler, on peut faire des hypothèses, mais pas dire, bing, ce sera comme ça. Noël, ce sera l'EBS, on sera juste après. L'EBS pourrait avoir lieu au mois de janvier, comme il pourrait encore avoir lieu. Ça, c'est mon avis personnel, hein, au mois de septembre l'année prochaine. Pourquoi? Ben, parce que ce sont des opérations militaires et tous les lanceurs d'alerte qui vous donnent des dates de BS, il faut les oublier, sont pas dans la configuration de connaître ces dates. Il y a peut-être 10 ou 15 personnes dans le monde qui sont au courant d'un éventuel déclenchement de BS. Nous, on peut interpréter, on est des anonymes, on peut interpréter les drops de Q puisqu'on les a mis à notre disposition pour ça. Et c'est d'autant plus frustrant quand je vois tous ces gens qui disent ouais, les QAnon avec vos drops de Q. Ouais, mais putain, t'en as lu combien des drops de Q quand je parle avec ces gens-là? Oh, moi, j'en ai lu 10 ou 15, ça m'a déjà suffi pour comprendre que c'était une opération psychologique. Ça, c'est le mot à la mode. Tout ce que les gens ne comprennent pas, ça s'appelle des opérations psychologiques. Oui, mais si tu en avais lu au moins 1000, tu verrais qu'il y a une opération derrière. Et que c'est pas des gugus, des shintok qui sont amusés à jouer avec les balles des Anon. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, et là, je m'adresse. Pardon? C'en est une opération psychologique, mais positive. C'est le problème, c'est que oui, oui, bien sûr. Oui, on se comprend. C'est une opération psychologique, de toute façon, parce que de toute façon, dans les Drops the Q, on a aussi de la désinformation, il faut le savoir. Hein. Il y a de l'information, de la désinformation, de la contre-information. C'est un peu comme les agents secrets. Hein. Il y a des agents secrets doubles, il y a des triples, des quadruples. Allez expliquer à un normie ce que c'est un agent triple. Pour qui travaille le mec en réalité. Donc c'est très compliqué tout ça. On est dans un roman de Tom Clancy. Et j'aime le dire parce qu'il y a beaucoup de références aussi à Tom Clancy et à des films qu'on a eu en programmation prédictive, notamment l'aspect programmation prédictive dans tout ce boxon est extrêmement important. On a eu une programmation prédictive via les films pendant des années et des années qui nous annonçaient des trucs sans qu'on s'en rende compte puisqu'ils doivent avoir notre accord pour faire toutes leurs saloperies pendant des décennies et des décennies. Et là, on voit à partir du moment où Trump arrive dans le game en 2016, mais on comprend que tout ce qui arrive comme programmation prédictive est de la programmation prédictive de l'Alliance. Pour ne citer que quelques exemples, le train qui s'est retourné dans un petit patelin aux États-Unis où il y a eu que Trump qui est allé apporter de la nourriture et tout ça à East Palestine, alors qu'un an avant, je vais dire, il y avait eu un documentaire sur un accident d'un train qui se renverse à East Palestine. Ils avaient même utilisé tous les gens de la population pour jouer les acteurs. Et puis, un an après, ils se prennent la catastrophe en réel. On fait croire au monde entier que ça va être terrible, il va y avoir des cancers et tout le bazar. Et 3 jours après, on a Trump qui amène de l'eau, de la nourriture, etc., qui va dire bonjour, sans masque sur la tête, sans rien du tout. Donc ça, c'est un truc de l'Alliance, dans les toutes premières programmations prédictives. Et puis, il y en a eu plein. Il y a eu le crocus, l'attentat à Moscou. Il y en a eu d'autres, des programmations prédictives. Programmation prédictive qui est très célèbre, c'est la descente du FBI chez Trump pour venir chercher des documents de perquisition. Et puis, quelques temps après, vous avez la même chose, c'est Biden. Programmation prédictive, si on peut le faire pour un ex-président, on peut le faire pour un président. Et ça prépare le terrain, ça prépare les mentalités des gens à se dire, vous voyez, on vient de le faire avec Trump, on n'a rien trouvé. Mais maintenant, regardez, on le fait chez Biden et là, c'est open bar. C'est une programmation prédictive aussi pour préparer les gens à ce qui s'en vient. Et comme le dit Fred et comme le dit Marc, nous sommes dans une préparation du terrain où on nous sert les plats, j'ai envie de dire 2 fois. Pourquoi? Ceux qui sont montés dans le train déjà en 2017-2018, ils ont vu Pizzagate, ils ont vu l'ordinateur d'Hunter Biden. Tout le monde était frénétique sur Facebook pour aller le mettre en 2020. On a vu un tas de choses, on a essayé d'expliquer un tas de choses. Le Kraken, ce qui se passait avec les élections, les fraudes Dominion. Et à un moment donné, on n'a qu'une petite partie de la population qui a saisi l'histoire. Et après, on a continué notre life.
Alors que nous, on continuait à essayer de prouver tout ça aux gens, hein, évidemment. Mais 2022, 2023, puis en 2024, qu'est-ce qu'on voit depuis le début de l'année? Ben, qu'ils sont en train de nous servir les plats une deuxième fois. La première fois, ils sont passés rien que pour les yeux. Et là, maintenant, vous avez l'occasion de goûter les plats. Vous voyez? Et on a subitement l'Hunter Biden qui revient à la surface. On en parle dans le New York Post, dans Los Angeles Tribune, alors que nous, on s'excitait il y a 3 ans pour en parler, que personne ne voulait savoir. Et là, on en parle. Et c'est la même chose pour plein de choses. Dévoilement sur qui est Obama, qui est Hillary Clinton, qui est ci, qui est là. Et là, on a maintenant 100 fois plus de gens qui sont à l'écoute. Donc, on peut imaginer on va doucement vers un bis repetita, un double effet qui se coule pour les élections. Hein, il faut le savoir, hein, c'est possible qu'ils vont nous fourguer de nouveau des élections fraudées, mais qui étaient perçues par très peu de gens, compris par très peu de gens en Europe et aux États-Unis en 2020, et qui va cette fois-ci exploser à la tronche de tout le monde, ou même la personne qui aura le plus de mauvaise foi et le plus grand anti-Trump devra dire « Bordel de merde, ils ont raison ces mecs-là. Il y a quand même quelque chose avec cette histoire avec Trump. » Voilà, je m'arrête là et je pense que je vais peut-être donner la parole à Marc, qui pourra donner également son avis sur la chose. Oui, merci Thierry. Je rebondis un petit peu sur le drop 34 là, que vient d'évoquer Frédéric. Pour vous dire qu'il n'y a pas que les drops de Q qui nous amènent des éclairages et des croisements de certitude sur les événements annoncés par l'Alliance. Frédéric a bien mentionné que tous les médias américains étaient sous contrôle militaire. C'est aussi le cas en Europe et notamment en France. Et donc il y a des chiffres et des marqueurs qui sont redondants dans l'actualité. Donc le 17, évidemment, hein, qu'on retrouve dans énormément d'événements, qui soient sportifs ou artistiques ou autres, qui sont un petit clin d'œil à la lettre Q, hein, la 17e lettre de l'alphabet. Et pour le drop 34, il ne faut pas oublier que Trump a fait l'objet de 34 chefs d'accusation. Donc c'est une confirmation un petit peu popcorn du fait qu'on va avoir cette EBS. Et puis ce chiffre 34, je n'ai pas en tête toutes les publications que j'ai pu faire récemment dessus, mais il a été évoqué de nombreuses fois dans des publications d'actualité sur l'effondrement des banques BAL 3 avec un cauchemar de 34 millions de dollars. Il y en a bien d'autres, là, je ne les ai pas en tête, je pourrais les retrouver, mais ce sont des chiffres clés qui sont volontairement instillés dans les annonces médiatiques courantes pour donner aux anon éveillés et aux gens qui ont compris le plan le petit clin d'œil pour dire vous nous avez compris, c'est ce drop-là qu'il faut regarder et il va bientôt arriver, quoi. Voilà, donc je vous repasse la parole. Ouais, Thierry, si tu veux, je fais un petit rappel sur ce qu'est Q, en fait, parce que c'est vrai comme on est vraiment immergé dans Q, ceux qui sont extérieurs ou qui ont peu de repères, non, c'est une bonne idée, vas-y. Et je le comprends. Je comprends que quelqu'un qui découvre le sujet ait besoin d'un peu plus que regarder, il y a des deltas, et puis là, c'est parce que tout ça peut paraître un peu confus. Donc, Q, en fait, ça a été d'abord authentifié, validé par des militaires de très haut niveau. C'est-à-dire que je prends l'exemple du général de division américain Paul Vallely, qui est un ancien du Vietnam, qui a servi dans les Rangers, chez les parachutistes et qui a commandé en finale en second l'armée américaine pour la zone Pacifique. General Vallely, I have a question for you from our chat room on the American Radio fan page. Do you know who the individual calling himself or themselves, if it's an organizational effort, Q? What do you know about that? Was that part of the PSYOP? What are you at liberty to say? Or is it a bunch of bunk? Il a donné une entrevue à Clay Clark, qui est un journaliste américain assez célèbre, où il a pu répondre à la question « Qu'est-ce qu'est Q ?» Alors, premièrement, il a établi le fait que ce soit
une opération du renseignement militaire américain. Ça, il l'a dit texto pendant l'entretien. Il a dit cette opération regroupe en 2017 800 spécialistes du renseignement militaire, essentiellement issus des opérations spéciales, puisque vous savez que dans la plupart des armées modernes, aujourd'hui, vous avez en gros une armée dans l'armée avec les forces spéciales. C'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle la régulière et vous avez souvent dans les grandes armées comme l'armée américaine, l'armée française, les Britanniques, je pense qu'on retrouve aussi ça un peu à l'armée belge et l'armée russe. Vous avez les forces spéciales qui ont pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps, ces dernières années. Et vous avez donc au sein de Q une équipe de 800 spécialistes à la fois RANS et forces spéciales qui va venir proposer une expertise renseignement au président Trump au moment où il rentre à la Maison-Blanche, donc le 20 janvier 2017, puisque quand Trump arrive, il fait face à une hostilité de la CIA et du renseignement militaire institutionnalisé, c'est-à-dire la DIA, l'équivalent de la DRM. Donc, en fait, il doit se doter de son propre organe de renseignement et le Q va répondre à ça. Alors, après, on peut poser la question pourquoi il communique comme ça des messages. Alors, ça amène cette idée qui est majeure et qui est centrale, que je n'ai pas évoquée malheureusement tout à l'heure, et je regrette. Quand je parle d'alliance militaire, c'est imparfait, incomplet. En fait, on a une alliance militaire et civile. Et en fait, la déclassification d'informations massive de Q, puisqu'il y a 5000 postes et qui abordent des sujets qui sont très, très peu traités, comme le Pizzagate, c'est-à-dire la pédocriminalité de réseau dans les hautes sphères américaines. On va aborder la création de l'État islamique par des services américains et par des services israéliens. On va aborder l'affaire Epstein dans sa dimension la plus sombre, puisque l'affaire Epstein, par exemple dans la presse française au début des années 2017-2018, c'est des messages de pied qui ont un peu dérapé sur une île avec des milliardaires. Non, l'affaire Epstein, c'est du cannibalisme d'enfants. Hein, et Q aborde le sujet en montrant des captures de vidéos de surveillance qui montrent des souterrains avec des gens en train de manger dans l'obscurité. Et on voit dans la photo à côté un enfant qui rentre dans ce souterrain. Donc on comprend la référence. Et surtout quand on a maintenant aujourd'hui une déclassification qui s'opère avec l'affaire Puff Diddy. Parce que c'est pareil, les gens qui disent qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas d'arrestation, il faut arrêter, quoi. Il y a eu l'arrestation de Weinstein quand Trump est arrivé au pouvoir en 2017. On a eu Epstein, qui représentait le plus gros réseau d'influence et de chantage animé par le Mossad sur la haute politique américaine et mondiale, puisqu'on a des tentacules au niveau de la France et de l'Union européenne. Je rappelle que dans l'affaire Epstein, on a des Rothschild qui sont cités. Hein. Donc, fatalement, la presse française, en 2017, qui est aux ordres de Macron, qui est représentant de la maison Rothschild, c'est évidemment qu'ils ont traité ça avec beaucoup de pincettes, en présentant les faits de manière très édulcorée. Donc voilà, premièrement, Q, déclassification d'informations pour permettre justement d'avoir une armée digitale qui se lève avec des munitions. C'est-à-dire, chaque information est une munition qui est donnée aux soldats digitaux que nous sommes, tous individuellement. Tous ceux qui sont sur le live sont des soldats digitaux dans une guerre de la narrative. C'est-à-dire, il faut impérativement contrer la narrative proposée par l'État profond avec les munitions justement qui nous sont données par Q. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Est-ce que tu peux également peut-être développer, pas trop longtemps, parce qu'on sait très bien que si on devait développer tous les sujets, surtout sur tous les détails de ce plan, je pense qu'on en aurait au moins pour 40 heures de live ininterrompu. Si on allait sur tous les détails, genre Evergreen, Kaboul, sortie de Kaboul, etc. Donc, et je pense que tu en as déjà parlé beaucoup dans tes précédents lives. Est-ce que tu as une idée plus factuelle? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Les gens sont souvent dans le doute avec le nettoyage des dumps, donc des souterrains. Beaucoup de gens doutent sur l'existence de ces milliers de kilomètres de souterrains et de tous ces endroits très connus où il y aurait des souterrains, où il y aurait du trafic d'enfants, adrénochrome et compagnie. Voilà. Alors, ça, je vais m'appuyer sur des faits concrets, parce que j'essaye toujours de poser d'abord les faits, et vous allez tout de suite voir que c'est important
pour bien appréhender ensuite les hypothèses que je vais formuler. C'est-à-dire que j'aime répéter qu'on est dans une opération militaire aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on a 20% des informations qui nous sont communiquées et qu'on est capable de traiter. Après, à partir de ces 20%, avec notre expérience, c'est-à-dire moi, j'ai la chance d'avoir fait des opérations spéciales kinétiques, c'est-à-dire des combats au sol. J'ai la chance d'avoir participé à des opérations psychologiques. Donc c'est vrai que, comme on dit, il n'y a rien de mieux qu'un renard pour reconnaître un autre renard. Donc j'ai cette capacité fatalement plus facilement à mon niveau pour décrypter certaines choses. Au niveau des souterrains, des réseaux et des villes sous terre, l'armée américaine, alors en 2019, je crois que c'est le site référence de l'armée américaine, a mis en ligne un article disant que le Pentagone était en train de préparer les unités de l'armée américaine à intervenir, tenez-vous bien, sur des méga cities sous terre. Ça, c'est un article que je peux vous envoyer, je peux le retrouver parce que j'ai pas la référence précise parce que je peux pas tout avoir dans la tête. Mais on a un budget qui a été alloué, qui est de mémoire de 500 millions de dollars, qui a été donné à l'armée américaine pour préparer leurs unités à intervenir dans un environnement qui est très spécifique, évidemment, puisque c'est sous terre et c'est dans des souterrains et dans des villes. Et ça, c'est écrit à noir sur blanc. D'accord ? Ça, c'est très important. Ça, c'est une première preuve que ce ne sont pas uniquement des théories du complot. Je rappelle aujourd'hui. Ouais, pardon. Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Idem pour ces budgets qui ont été alloués. Enfin, budget, je ne sais pas s'il y a eu vraiment des budgets, mais il y a eu des articles sur l'armée américaine qui se préparait pour une éventuelle attaque de zombies. On peut imaginer aussi que c'est pour faire face à des choses dans les souterrains ou donner une espèce de programmation prédictive aux gens sur les événements qui arrivent. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, du coup, on a eu également des témoignages filmés. Alors là, j'ai les vidéos aussi sur mon ordi justement de parachutistes russes qui sont intervenus en Ukraine pour démanteler des laboratoires d'adénochrome en disant, enfin, on voyait que le mec était très marqué psychologiquement pour raconter ça et qu'ils ont secouru des enfants justement dans les laboratoires dont l'existence avait été reconnue par Victoria Nuland sous serment au Congrès américain et qui avait une fois de plus tordu le bras des debunkers pour qui tout est complotiste et ce sont des fake news absolues et tout ça. L'apocalypse qui était évoqué tout à l'heure, c'est bien l'apocalypse pour eux. Pour nous, c'est la révélation. Donc, c'est positif pour nous. Et pour eux, c'est l'apocalypse, c'est la fin de leur monde. C'est la mise en lumière de tous ces crimes abominables. Et là, en septembre, octobre, on a quand même eu toute une série de déclassifications qui sont magistrales. C'est-à-dire, on a eu Hillary Clinton qui a dit le Pizzagate est une vraie histoire. Enfin, c'est saisissant. On a eu Robert Kennedy Jr. qui a parlé des chemtrails. Et on a le Tennessee qui a annoncé officiellement interdire les chemtrails. On a Puff Diddy avec, pareil, des affaires qui sont effrayantes, qui permettent de désigner les agences à 3 lettres. C'est pour ça que là, c'est une affaire vraiment systémique, puisqu'on s'aperçoit que la CIA, le FBI, le DOJ, c'est-à-dire le ministère de la Justice américain, ont couvert et ont été acteurs dans ces affaires-là, en plus de la fédération aérienne américaine, qui a couvert des déplacements d'enfants qui n'étaient pas accompagnés comme ils auraient dû être par des parents ou des tuteurs légitimes. Et donc, on a toute une série en septembre-octobre d'officialisation de théories du complot, entre guillemets, c'est-à-dire les chemtrails, le Pizzagate, l'affaire Puff Diddy qui montre en fait les connexions entre d'une part des voyous mafieux qui étaient dans des réseaux criminels protégés au plus haut niveau par les agences à 3 lettres, qui étaient censés initialement protéger les citoyens américains et qui en fait ont été militarisés, transformés en organisations mafieuses, travaillant avec des cartels qui font du trafic d'êtres humains, du trafic de drogue et du trafic de migrants.
Voilà, c'est l'ampleur, les différentes dimensions du mal qui a été vraiment mise en lumière. Et là, on est vraiment, pour ceux qui sont croyants, dans l'apocalypse, dans la révélation du mal, le mal absolu, avec un diable qui contrôlait le monde et qui est en train d'être mis en lumière comme les vampires. C'est pas par hasard que Poutine, qui fait partie de l'Alliance, parle de la fin du bal des vampires en parlant des élites occidentales. Là, ça résonne particulièrement quand on repense à tout ce que je viens d'évoquer. C'est tout à fait raccord et on voit une fois de plus que Poutine se coordonne avec Trump. On l'avait déjà vu avec l'affaire Brigitte Macron, mais il y a déjà une coordination au niveau des forces spéciales en Syrie pour détruire l'État islamique. On a eu une coordination après le raid de Mar-a-Lago entre Poutine et Macron et Trump pour révéler que Brigitte Macron était bien un mec. Et donc, on a vraiment visuellement une alliance qui apparaît aussi, qui se révèle à nos yeux pour ceux qui ont effectivement le temps, la patience. La notion que tu évoquais, Thierry, avec les gens qui sont impatients, je les comprends, mais d'un autre côté, c'est pas remettre en place un président qui a été volé à une élection américaine. C'est le démantèlement au niveau mondial de toute la superstructure mafieuse et mondialiste qui dominait le monde via des élections truquées dans tous les pays et via, au-dessus de ces élections, des gens qui contrôlaient ceux qui mettaient en place les élections, c'est-à-dire les politiciens, les journalistes, le big tech, le big pharma, les lobbies de l'industrie de la défense. Tous ces gens-là étaient tenus à haut niveau par des cercles pédocriminels. Et c'est toute cette superstructure qui est méthodiquement détruite depuis 7 ans. Donc, ça, effectivement, ça prend du temps. Mais à la limite, je serais tenté de dire, mieux ça prend du temps, mieux c'est, quoi. Enfin, plus ça prend du temps, mieux c'est. Exactement. Parce que là, on va toucher toutes les strates. On va toucher le haut niveau, la pointe de la pyramide, et on descend méthodiquement tous les échelons de la pyramide pour faire une sorte de curetage au niveau mondial. Donc, c'est enthousiasmant quand on est capable de suivre le match. Et ceux qui suivent le match sans prétention, moi, j'essaie de transmettre mon enthousiasme et mon optimisme, parce que tous les signes sont là. À la limite, je serais tenté de dire, il y a trop de signes aujourd'hui pour ne pas passer à côté. J'essaie de les lister, mais là, aujourd'hui, j'essaie de préparer le live et j'aurais pu me retrouver avec 30 faits à vous mettre sous les yeux. Tant il y a une multiplicité des signes et des points positifs à démontrer, quoi.